Et si le véritable dialogue avait déjà commencé en coulisses? Parce que là, ça sera la haute trahison à l'égard de notre peuple. Moi, je crois... Brazzaville. Et qu'est-ce qui se passera le 15 août? Qui en est membre dans ces dialogues coulisses? Entre Kabunda Fayoulite. Fayoulou, Kabunde, Baope Bakendaki. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de la C64. Inspire-t-elle confiance aujourd'hui? Moi, je vous dis, pour moi, je vois que Fayoulou, c'est un grand leader. Je me limite par là. Le DCO, c'est pas une façon de monter les enchères. À qui? Je suis fayouliste et je prône la fayouloutocratie. Pour moi, Fayoulou est le meilleur. Oui, on a une ministre à la jeunesse. En tout cas, notre chère ministre, Madame Grace Coutinho. Celle-là, moi, je reconnais Grace Coutinho, le la drumère, Mobeti Drum, l'église à Tatana et Coutinho. Avec les gens qui ne savent pas pourquoi il est ministre. Tantôt, il distribue les capotes. Tantôt, il distribue les histoires. Tantôt, il dit que j'ai sillonné 26 provinces alors qu'il n'était pas à Goma. Et puis aujourd'hui, là, elle va appeler les jeunes à la rue. Mais j'ai vu les vieilles mamans là qu'elle a réunies là. Ce sont elles là alors le jeune. Vous voyez que en réalité, on est en train de faire un travail de flatter Tshisekedi. Nous ici, on attend seulement convocation à dialogue. Il y a convocation de dialogue, on vient. Pas question, oh non, pré-dialogue. Non, non. Épuisé. Nous serons là-bas, on sera à la rue. Pour dire à Félix, on ne veut pas de changement de la reviendra, constitution. On garde la vidéo. Mais sinon, je vous dis. Les gens nous suivent. Hein? Si. Très heureux, mesdames et messieurs, nous sommes contents de vous retrouver une nouvelle fois pour vous servir, vous présenter ce numéro que vous attendez, qui accroche plus d'un Congolais. Vous êtes au bon endroit et vous tombez au bon moment. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous aurez de quoi se mettre sous la dent. En tout cas, nous vous demandons une seule chose, c'est de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien manquer de nos contenus à l'avenir, car le pouce bleu et l'abonnement, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Nous vous remercions de votre retour, de vos messages. Continuez à les faire volontiers et nous n'hésiterons pas de toujours vous servir à la hauteur de vos attentes. Nous allons parler de la République. L'actu est intense. Où allons-nous? Quelle est la direction que prend le pays? Qu'en est-il du dialogue? Ce sera quand la date de sa convocation? Et si le véritable dialogue avait déjà commencé? Que disent les coulisses? Nous allons essayer de revenir sur toutes ces questions, des questions comme celle-ci. On va en égrener à l'infini avec un membre de la coalition, ce 64, qui semble déjà être divisé sur certains objectifs stratégiques au moment où le président congolais Félix Tshisekedi tient encore la mainmise. Il semble être le maître des horloges et en allant vers son dialogue qu'il le souhaite et dont il pourrait fixer les conditions mais aussi les règles. L'opposition à ce moment est en train d'être divisée. Oui, l'opposition qui a toujours été plurielle. Qu'en est-il? On vous répondra à toutes ces questions avec une lecture transversale. Pour en parler, nous sommes très honorés de recevoir sur ce plateau Maître Jean-Pi Ngalula Kamunga. Il est coordonnateur national du mouvement des fayolistes résistants, un mouvement qui vient de lancer récemment. Il est au cadre de la coalition 64 et aussi membre du parti cher à Martin Fayoulou Madidi et Sidé. Soyez les bienvenus, Maître Jean-Pi, comment allez-vous? Je vais bien, mon frère Gédéon. Laisse que le Seigneur qui porte et qui garde la vie à tout le monde puisse encore te l'accorder, t'assister, te donner encore la force.
Je demande à tous ceux qui vont nous suivre de s'abonner dans cette chaîne parce que je serai très régulier ici. Et puis, vous aurez des yamboyo de bonne qualité ici. Mais aussi, laissez-moi appeler les jeunes Congolais à adhérer massivement au mouvement des foilistes résistants. Nous sommes les foiloutocrates et nous défendons la foiloutocratie. Foilou comme étant une école, comme étant un modèle, comme étant un système et comme étant une idéologie qui consiste à s'effacer, placer le peuple au centre de tout intérêt politique. Le concept est vide de sens ou ça poursuit un idéal? L'idéal. Lequel? L'idéal. Nous sommes en train de soutenir, de se battre, n'est-ce pas, pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Nous sommes convaincus que si ce pays continue à vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que le cerveau vieilli continue à produire les effets de la schizophrénie à la gestion de la République. À moins que vous me parliez de la schizophrénie catatonique. Voilà, heureusement que vous avez compris. Donc, on ne va pas développer ce pays ici avec quelqu'un qui a été un ancien voleur, un ancien détourneur, un ancien rebelle, un ancien médiocre, tâtonneur, incompétent au sommet de la nation. On ne va pas changer ce pays, mon frère, avec les gens qui ne savent pas pourquoi il est ministre. Tantôt il distribue les capotes, tantôt il distribue les histoires, tantôt il dit que j'ai sillonné 26 provinces alors qu'il n'était pas à Goma, tantôt il quitte à jouer le drum, tantôt il... Voilà un peu ce tâtonnage-là. On reviendra à vous. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Moi, maintenant, ici, je vous dis, j'appelle tous les jeunes, venez adhérer massivement au mouvement des folistes résistants. Nous serons récits le 23 août de cette année auprès du président élu Martin Folmadidi dans son bureau de Fadenhouse à 10h30. Venez nombreux pour participer et au mois de novembre, il y aura notre sortie officielle. Et je n'oublie pas aussi de vous dire que c'est ici où vous pouvez exercer facilement avec la liberté parce qu'il s'agit de la démocratie que nous prenons. Beaucoup de choses à dire, beaucoup aussi de questions à vous poser. On reviendra à vous tout à l'heure. Oui, débat plus, la tension monte d'un écran. On n'est qu'au début. Allez, serrez la ceinture et on va décoller. À tout à l'heure. Allez, Maître Jean-Pierre Ngaloula est avec nous pour crever l'abcès. Oui, vous nous plongez déjà dans le bain. Nous sommes le 12 août, date prévue pour une grande manifestation ici à Kinshasa par la ministre de la Jeunesse. Vous êtes jeune et vous aspirez à des postes de décision demain. Tantôt, vous avez parlé du renouvellement de la classe politique. Par quoi passerait ce renouvellement? Est-ce cette jeunesse aujourd'hui qui est au sein des institutions reflète-t-elle le combat que vous menez aujourd'hui? Je ne crois pas que nous avons des jeunes de bonne qualité ou des jeunes qui aspirent à faire ce que nous attendons faire demain lorsqu'on sera aux affaires. Nous avons des jeunes perdus totalement. Les jeunes qui sont arrivés aux institutions, mais qui se comportent plus pur mal que les gens que nous avons condamnés hier. Comment ça? Les jeunes qui sont là-bas ne font pas la beauté et l'honneur de la jeunesse. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons en lieu et place de mener la lutte. Parce que moi, je suis le patron de la lutte du renouvellement de la classe politique congolaise. Par quoi ça passe? Ça passe par des jeunes rationnels. Ça passe par les jeunes intelligents, compétents, surtout avec l'amour de notre pays. On n'en trouve pas au sein de l'Union sacrée ou au sein du gouvernement? Il n'y en a pas. Comment ça? J'aurais entendu qu'il existerait une ministre de la jeunesse dans notre pays. J'aurais entendu. Que je ne connais pas, je n'ai jamais vu, que je ne vais jamais considérer de toute ma vie.
Oui, on a une ministre à la jeunesse. En tout cas, notre chère ministre, Madame Grace Coutinho. Celle-là, moi, je reconnais Grace Coutinho, le rôle à Drumer, Mobeti Drum, l'église à Tatana et Coutinho. Et je crois qu'il est bon, elle est bonne à aller remplacer peut-être Kakol. Waneza Moussala Nzambe. Moussala Nzambe. Mis à part ce qu'elle fait dans l'église, na bilanga tata, azape na kacha politique. On peut couper Drum, mais Moussala Satan. Moussala Nzambe. Là où elle est aussi Moussala Nzambe, la Bible dit ceci, que Dieu n'a pas besoin de fainéants. Dieu a besoin des gens capables. Dans les cas ici, Nanindeza Fenea. Mais Madame Grace Coutinho ne fait pas son travail. Ça c'est vrai. Elle ne fait pas son travail. Depuis qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour les jeunes? À mobiliser les jeunes. Pour faire quoi? Le 12 août. Pour donner des capotes encore. Vous savez le scandale que cette dame a créé? Un enfant de 18 ans. Elle n'a jamais connu de toute sa vie cette histoire-là. Capote, préservatif. Opportunité de travail, la fille va aller déposer son CV. On lui donne un lot important industriel de capote. L'enfant rentre avec ça à la maison et elle souffle sur ça, disant et montrant à son père que papa tale lo rapé mamunene na zui yango. Tata na tala. Et continue à boquer. Ah, ce sont des histoires dormies debout. Des histoires dormies debout, Jean-Pierre Galoula. Ah, dormi debout, comment? Où est-ce que vous avez ramassé ça? Elle n'a pas. D'où trouvez-vous cette histoire? Est-ce que vous faites semblant que Grace n'a pas contribué à Gindumba na Congo? Moi, à 18 ans, il y a eu préservatif. Ah, il est bien voté. Ça dit que donc moi, à 12 ans, il y a un ballon d'air. Ah, il est bien voté. Mais depuis toute sa vie, à mon côté. Et quand son père a vu ça, ça créé un problème dans le foyer. Je vous dis, c'était sérieux. La maman acquise le papa, elle a dit, Tala Bondumba no memi eloko. Papa accusé maman, Tala eloko yo, oye nangwa. Bon, na muku seto benga. Quel est le prénom de cette fille? Vous voulez que j'expose l'enfant? Prénom pour exposer. Je ne peux pas donner. Elle s'appellerait Ketia. Dans la commune? Non. Je ne cite pas la commune. Pourquoi vous voulez? Dis-moi, quand on a l'impression d'assister à une histoire montée de toutes pièces. Non, comment? Qui a distribué? Qui est allé au PLMLS pour leur dire maintenant je voulais monopoliser la République? C'était qui? C'était moi. Elle a voulu rendre le jeune Congolais presque en totalité. Quoi qu'il en soit, la jeune fille était déjà majeure. Elle avait déjà atteint l'âge de la majorité. L'objectif, est-ce qu'en appelant les jeunes, c'était pour aller les remettre ça? Franchement, entre nous. Partenaire en leur remettant ça, s'il vous plaît. Partenaire. Donc, à mon avis, basali ya parajumato mon pon alors. Ça, c'est quel partenaire? Il faut le chasser dans la République. Comment il peut se permettre? Les enfants d'autrui. C'était amener votre CV, il y a l'opportunité de travail. Mais en quoi ça pouvait y avoir? Maintenant, regardez cette dame-là. Une mensongère aguerrie. Elle dit qu'elle a fait le tour de la RDC, 26 provinces. Elle a commencé par où? Elle a fini par où? Où sont les images? Oh, mais écoutez, est-ce qu'elle a été à Goma? Quand elle dit 36, 26 provinces, elle a été à Goma? Pourquoi mentir? Après, elle nous dit non, je viens de faire 24 heures sans faire commettre le péché. C'était quel péché qu'elle nous disait? C'est possible. Qui était là pour censurer de lui? C'est possible. Qui était là? Qui était là? Le Saint-Esprit qui est en elle, s'il vous plaît, pourrait témoigner. Est-ce que vous voyez à quel niveau vous avez joué avec ces ministères? Comment ça? Franchement, je vous dis. Le travail, lorsqu'on accède dans les... Et puis aujourd'hui, là, elle va appeler les jeunes à la rue. Mais j'ai vu les vieilles mamans là qu'elle a réunies là. Ce sont elles là, alors, le jeune. Vous voyez que en réalité, on est en train de faire un travail de flatter Tshisekedi. Au lieu de flatter le peuple. Non, ministre Oyaye, Adam Makanisimalam, a mobilisé les jeunes. Pour dire oui, je le veux. Mais ça peut te profiter de l'énergie à les jeunes. Je le veux, Nini. Je le veux, Nini. Allez dire à Grace Coutinho d'arrêter d'être Aïda dans le gouvernement. Est-ce que vous avez Aïda dans le gouvernement?
Aïda Lingelo Banini. Oui, bien Aïda te. On va ça Maboke. Mais c'est ça. Elle commence à trouver comme si gouvernement comme Ishikoyo, pièce théâtrale, il y a un rôle à Aïda. Ah, même Grace Coutinho n'est pas comparé à Aïda. Non, mais Aïda, c'est une intellectuelle aussi comme elle. Comment ça? Cette dame-là que vous dites là, elle a fini dans une université où, avant hier, il y a sa faculté côté avant hier. Alobi Atanga. Mais yo tangi na université nini, faculté au salage zalagi na no tetango yo silisa. Tata lokuta, yé mwana lokuta. Ce qui n'est pas totalement normal dans la manière de faire les choses. C'est que nous voulons dire que M. Félix Tshisekedi doit aussi exploiter les Manning Tshisekedi. Ça existe. Si vous ne voulez pas apprendre tous les jeunes, mais regardez dans votre histoire là de l'IDPS, il y a quand même des jeunes compétents. Au lieu d'aller ramasser des gens ici, connaissaient ni la tête, ni la queue, elle vient d'où on ne connaît pas. Elle a fini d'où on ne connaît pas. Elle prêchait avec autant de fautes de français. Elle continue avec. Alobia wake français. Eza mayel était. Bon, la langue du travail, c'est quoi? Mais la langue officielle. La langue mais du travail. Mais ce que français m'a bec forcément mayel était. Oh, mais papa, balobakabo. Le cerveau traduit la capacité de l'intelligence. C'est par le parler, par les gestes, qu'on mesure le quotient intellectuel. En psychologie. Et comme c'est le degré de... Et comme la capé bisopeto salipe. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive. Mais on dit l'erreur est humaine. Mais demeurer dans l'erreur, c'est quoi? C'est diabolique. Elle, maintenant, elle demeure dans les erreurs. On dira quoi? Il y a la différence entre une faute et une erreur. Il y a aussi l'ignorance. Qu'est-ce que nous constatons? En réalité, on est en train de sacrifier la République. Le ministère de la Jeunesse en République démocratique du Congo doit jouer les rôles importants. Je vous cite quelques rôles. Le premier rôle, c'est dans le pays où 80% de la population est constituée de jeunes. C'est qu'en me nommant ministre, mon tout premier travail, c'est de lutter contre le chômage. Il faut avoir un plan d'action à la tête de cette... Est-ce qu'elle en a? Elle en a. Elle est là, elle en a. Moi, on me nomme ministre de la jeunesse. Le premier jour, tu sais, mon travail, ça commence où? Dans toutes les entreprises publiques de l'État. Depuis que le Congo est Congo, l'unique lieu où on engage en public et le communiqué passe partout, armée et la police. Je ne décourage pas les gens. Mais pour des jeunes, FPI, tu as déjà entendu? Fonds de promotion de l'industrie. Oyorakuna, DGI, vous avez déjà entendu? Comment on devient agent à l'OGEFREM? Wana monoko sans expérience. De papa au fils à coco. Mais c'est pour l'armée qu'on fait l'école. Oui, tokokota, tokosala. Mais pour l'entreprise, c'est ça mon premier travail comme ministre de la jeunesse. Je commence par là. Comme on est en train de vouloir recruter les jeunes pour l'armée, mais c'est son travail à lui. C'est elle qui doit faire ça, de mobiliser les jeunes. Mais est-ce qu'elle est en train de faire ça? De donner aux gens le goût d'aller à l'armée. C'est elle, normalement, qui doit aller... Non, s'il vous plaît. C'est elle qui doit être notre commissionnaire d'emploi. Est-ce qu'elle le fait? Deuxièmement, créer des centres de rééducation ou les centres de formation. Comme une fille. Notre pays est dominé par des filles mères. Moine. Différents de figures. Oyo, et le chinois, oyo, mundibo, oyo, mouyaga, oyo, moulouba. Donc, à rendir bicolo, nyon, son tribu à monde. Mais ces jeunes dames-là ont besoin de lui. Nana, on le salaba centre à couper couture, cordonnerie. Qui va le faire? C'est elle. Parce que c'est elle qui gère la jeunesse. Troisièmement, je vous dis, c'est que un bon ministre de la jeunesse peut faire, c'est aussi de défendre les jeunes. En quoi faisant? Voilà. Au jour d'aujourd'hui, na websayo, ba jeune bazali malmené na mboka na biso. Ba kokosa bango.
Vous avez vu lorsque les joueurs sont venus ici, les jeunes ont dit quoi au président de la République? Et Bongo Misala et... Lui qui reste avec 2 ans au pouvoir, il dit Misala et Zoroya. Et Roya Moukoloni, parce que 2027, c'est l'année finale. L'année 2028, c'est l'année des élections. Dans le deuxième quinquennat, on va créer plus de 6 millions d'emplois. Tu as créé déjà Boni. Non, on va créer Belé. Ça, vous avez raison. Ils ont créé beaucoup d'emplois et moi, je les félicite. En tout cas, c'est que d'emplois et Belé. Winner, Paris Foot, Ngenge, Pemi. Mais c'est sous comme un succès Makasi. Aujourd'hui, je vous dis, na moi non mobeti si Pemi, na Super Lemba, na Grâce Coutinho, bana ba Holanda na ba jeune. Ba buka banda ko batonga bisika mabe, bo buka ndako Winner. Ba benga ngo palais de la nation, ba benga ngo parlement. Vous voyez pourquoi ça? Les jeunes sont devenus les winneristes, des pémistes, des ngenguistes, des parafootistes. Pourquoi? Parce que celui qui devait être l'interlocuteur direct entre l'interface entre les jeunes et ceux qui gouvernent, il n'est pas là. Les jeunes sont abandonnés à leur triste sort. Bazoko se débrouiller. Beaucoup sont dans des motos, beaucoup sont dans la criminologie. Dans la criminalité, je m'en excuse. Mais, si on n'arrive pas à créer les emplois, pour les emplois, et les jeunes qui ont des emplois, ils évoluent généralement dans l'informel. Ce sont des jeunes qui sont dans l'informel. Les jeunes qui se battent sont dans l'informel, dans les cabines. Mais dans le informel. Oui, soutien à l'État, ils atteignent. Voilà. Or, ozo côté la Grâce Coutinho, mais victime à l'Ibosso. Nazo côté la Grâce Coutinho. Naotuna mituna. Oluka solo. Non, mais sembo yango, c'est là oluka sembo. C'est-à-dire que en vous voyez, oui, bien kala, ezalaki soko oyoka maboko mukusa. Tu vois, oyoka maboko mukusa. Balobi ndeko maboko osimba mbongo. Lelo so betele mutuka kana oyoka maboko mukusa. Ozana ba infection ke ni hôpital ba peso kisi. Quand les élèves m'ont dit que les gens cela veut dire quoi? Le pays développe. Il y a des choses hier qui étaient bonnes, aujourd'hui ça vieillit. Aujourd'hui, je vous dis, heureusement, et c'est que tu funda République démocratique du Congo. Mboko répond à la Kézé à Kobeba, ça évolue très mal. Regardez Maniké. Regardez la santé de Maniké quand elle était ici au Congo et quand elle a voyagé. Est-ce qu'elle n'influence pas ceux qui sont restés? Bon, on tala ya Maniké na sous-gestion ya M. Félix na gouvernement ya Congo na République démocratique du Congo. Tala nenga keili banda, tala nenga komi l'appareil de mesures. Donc Maniké a influencé yo. Azo ko influencer ba jeune bazangi misala, botaka ka poto fele so bomona mutotikala. Botikala ba micro na ba caméra, qui va rester? Qui va rester? Je vous dis ceci. Pourquoi les enfants de nos autorités sont en Europe? Je vous dis que c'est Grâce Coutinho qui doit aller veiller même à l'éducation de nos enfants. Allez-y voir. Allez-y voir. C'est ce que je vous dis. On nous dit on a construit les écoles, les enfants étudient là-bas gratuitement. Ça, c'est une bonne chose. Dites-moi, nous sommes avec vous ici, dans Sembo. Un enfant d'un officiel, ministre, député, sénateur, DG, que vous connaissez, vous, qui êtes en train d'étudier dans une école publique. Et baby Pendo. On doit refermer ces chapitres. Lorsqu'on dit ceci, on dit gratuité de la maternité. N'est-ce pas? C'est dans les hôpitaux et les hôpitaux de l'État. Public. Public, oui. Dites-moi une seule femme d'une autorité à Botaïna Mama Yem. Donc, c'est-à-dire qu'ils créent des histoires qu'eux-mêmes attribuent qualificatifs que Zali Malamo, mais là où eux-mêmes sont incapables de partir en voyant que c'est un mouroir. Ce que je veux dire, c'est ceci. Grâce Coutinho, c'est une incompétente. J'aurais entendu qu'il y a remaniement. Il est temps de nous faire débarrasser de cette dame. Elle doit partir. Kakola kolikuna na wenge muzika
et pas ya wera. Voilà Drumer ya malamu botinda ke betane drum naï. Ake beta drum naï parce que ça. Maintenant quand les jeunes vont dire oui wana nini? Ya capote pesa ki bango ou oui de quoi? Oui de changer la constitution mais grâce Bilolo blague et grâce Coutinho blague. Ça c'est la ville de l'opposition et je suis en train de lui dire ceci. Chers Congolais, chers jeunes, ceux qui m'appellent Chombongo, l'IA, ils à l'État. L'IA, yayo, ba yibaki. Maître Jean-Pierre. Ils ont facture au foutaga, maye yakate, kouré yakate, l'IA mbongwana na bopete, meko kende. Maître Jean-Pierre, permettez-moi de renfermer ce chapitre. Il y a beaucoup de choses très, très importantes qui nous attendent. Ça aussi, c'était important qu'on parle de notre ministère de la jeunesse et la politique que celle qui est là essaye d'implémenter la tête de ce Il est en train de balbutier administrativement. Vous êtes un homme sérieux, très tatillon dans les analyses et dans l'observation de la vie publique. Tangi classe à malam bisoto yebi maître oyo akenda ko kende cours pona ko tanga na oyo banda ko kende pona ko lekisa tango. Vous faites partie de cette catégorie des gens qui sont allés véritablement pour étudier. Mais avant Grace Coutinho, ministre nini ya jeunesse ou aleka oyo kolobake musala sala ki ezaki malamu. Ça c'est la première question. Deuxième volet à question nanga. Et le but qui est renouvelé la jeunesse politique. La jeunesse doit prendre conscience et prendre la relève. La rationalité, le bon sens et j'en passe des meilleurs. Est-ce que la jeunesse, il y a le lingue, il y a le lot, il y a le bazo critiquer les leaders, il bazo critiquer Moutouazali comme Mekako Sala, moi, pas, ndeko tongambo kalobi. Na Mukuse, 1 minute 30. La République démocratique du Congo n'a jamais connu de bonnes autorités. Aussi longtemps que ceux qui accèdent au pouvoir continueront à mettre sur leur tête que les gens capables de gérer parce qu'on vient d'accéder au pouvoir, il n'y a que des politiciens, je vous dis que le pays sera toujours par terre. Dans des pays des hommes normaux, quand il y a des situations du genre comme ça, très compliquées, les pays n'arrivent pas à développer, on fait recours aux scientifiques. Et les scientifiques viennent pour compléter l'incapacité. Parce que les scientifiques n'ont pas de redevabilité politique. Comme politicien, science, quand vous avez les vous avez un recteur de l'université qui dit je soutiens le changement de la constitution. Recteur, il y a des poussous, il y a des porteurs ou recteur de quelle université? Parce que l'université est politique. Déjà, quand on politise l'université, qu'est-ce qui reste? Il y a un auteur qui a dit, si vous voulez détruire un pays, détruisez l'enseignement. Très important. Et c'est que nous serions en train de vivre? Mais ici, on n'a pas détruit l'enseignement, on a enterré l'enseignement. Parce que et les professeurs, et les étudiants, il y a des partis politiques où un étudiant est plus élevé que les professeurs. Quand il entre, les professeurs s'inclinent. La carrure là, la hauteur là, l'élégance là, ils ont sous-sauté. Mais quand vous parlez que, est-ce que avant Grace Coutinho, Drumer, Grace Coutinho, est-ce qu'il y a eu encore? Je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de bonnes autorités en République démocratique du Congo. Tous sont des profiteurs. Donc, ministre, mon côté à jeunesse, à Salamalam. Kobana na Grace Coutinho, ti kosugisa na 2006. Ne pas nous aller kosambuza c'est comme maman na biso Coutinho. Grâce à vous. Ce que déjà dans la moto ça c'est que lingi kolobake, le problème est au-delà de la personne de Coutinho. Il s'agit de peut-être s'il vous plaît. Il y a ministère ou il y a jeunesse. D'abord je demande que vous puissiez retirer. Grace Coutinho à maman na hote. Yo robote. Ndeni yo pe jale le jeu na flatterie. Oh, tchel. Donc maman ezaka Grace Coutinho là yo. Mais ça zabota. En Afrique, s'il vous plaît. En Afrique, qui est-ce qu'on appelle maman? Dis-moi celui qui a déjà un enfant. En Afrique. En Afrique, non, dans nos valeurs traditionnelles. Et qui est celle-là qu'on appelle madame? C'est lui qui a déjà des responsabilités. Ça, c'est en termes de travail. C'est quoi? Grace Coutinho, préfixe exact. Elle est Grace Coutinho, simple. À la limite, grâce
tika mutema mabeko. Non, mutema mabe na nini? Mais le côté le mukolo grâce au bien grâce ma grâce. Ah! Mais avec cette incompétence. Pate aza maman. Est-ce que azali Aobota yo. aza garçon aza maman? Mais est-ce que aobota yo? Oui, akobotanga. O pese kombo munene leki na kilo robwa kango pam. Kabolo pe capote mugomsu. Ya yo rane sonité moi na pasteur ma kabola ba capote. On va chercher la recevoir. La Bible dit, on va chercher la recevoir dans cette émission. La Bible dit ala que la mama be ozo tie la moninga vino ya molangwa. Mais siko soko tokelwe. Ozo ko kabola baninga capote roza na la kelia boni. Je vous dis ceci, il n'y a jamais eu un bon ministre dans ce secteur. Et c'est pour n'avoir pas eu un bon ministre dans ce secteur, voilà les scandales que nous avons. Le taux de chômage au niveau des jeunes ne fait qu'augmenter. Parce que la vision réelle de la jeunesse, c'est alité. Quel est le plan d'activité? Quel est l'organigramme? Qu'est-ce qu'on conçoit pour la jeunesse? Il n'y en a pas. La République démocratique du Congo est le grand fournisseur au monde de chômeurs. Aussi, ça est belé à l'université. Donc, je ne sais pas belé à l'université. L'unique lieu de sauvetage reste maintenant la politique. Tout le monde croit qu'ils peuvent gagner la vie en politique. Mais aussi, vous venez de dire, quelle est la jeunesse en question qu'on peut... Oh, ils allaient critiquer Kaka. Oh, ils allaient critiquer Kaka. Il y a colibé tiré à boulet rouge sur ceux qui sont haut placés. Non, ça vous découragez les jeunes qui réclament leurs droits. Les droits se réclament. Le droit n'est pas un cadeau. Comment on le réclame? C'est l'État congolais. Le problème, c'est pas de réclamer. La manière de le faire. Non, il n'y a pas une manière de réclamer un droit. Ça, je vous dis. Les droits s'imposent et s'exécutent. Il n'y a pas une manière de réclamer un droit. La Constitution dit que tous les Congolais naissent égaux en dignité et en droit. Cela veut dire quoi? Papa, n'a travaille pas na yo. Oui. Fin du mois, il faut honorer l'engagement. Il faut faire au foot à mon. C'est un bon na yo. Ok, il faut faire un bon na. Oui. C'est comme on a été. Wapi bon na. Soko foot mo na te. Là on a collé la chambre na yo. Lissumu ali wapi. Ça c'est une bonne manière de réclamer ses droits. C'est une bonne manière. D'ailleurs, c'est avec un ton très élevé comme ça. Tu ne peux pas blaguer. Tu prends quelqu'un, il travaille à la fin, tu ne le payes pas. Ça c'est une blague. Vous savez que je vous dis, les droits se réclament et s'imposent. Merci. Donc, c'est l'État congolais qui a la charge de l'enseignement en République démocratique du Congo. C'est l'État qui délivre les documents officiels sanctionnant la fin des études. C'est qui? C'est l'État congolais, n'est-ce pas? Qui refuse de donner les emplois aux jeunes? C'est l'État congolais, n'est-ce pas? Mais on va réclamer ou avec quelle manière? Mais écoutez, vous trouvez ça normal que nous avons des entreprises où on ne sait pas comment Batubako Tarakuna. Mais sinon, vous trouvez quand même des jeunes. Papa yo koti andengeni. Ngana si sa classe avant yo. Recommandé. J'ai plus de 10 ans. Voilà la méthode. Mais je vais vous faire rire. Il y a notre frère Floride Zantoto. Oui. Il a posté sur sa page Facebook à le week-end. Awasiko Bazo Airways. Azo recruté. Ba parti politique ba mesana ko tinda ba kombo pona ko recommander batu bo tinda ba kombo na Airways bakende bazwa bango ba engager bango be mokola liboso o avion il faut etambola na likolo bazwa un recommandé bazu pe chef à parti politique ba kotisi na kati po bakende soki bakondima bacha ta e pilote. Non, le recommandé c'est un pilote. Oui. Bah recommandé à un pilote. Mais aucune expertise à la matière. Jour vol à Liboso. Bazoye pilote wana na chef à parti. O atinda kikombo atabakende. Mais c'est ça la notion de la méritocratie. Ça dit beaucoup hein. Ça dit beaucoup. C'est-à-dire que c'est bien beau la Rozomusala. Mais est-ce que vous en avez la capacité? Vous avez vu le scandale à l'IPN. Les jeunes gens de l'IDPS Force du Progrès réclament d'être membres du conseil d'administration de l'université de l'IPN. L'unique titre scolaire, titre académique, c'est le papier, la fiche d'inscription de l'école primaire qui détient jusqu'à aujourd'hui. Certificat, 0. Diplôme, 0.
Université ayebi na bakombo alekana te. Mais atumbi pina zo réclamer que ba professeur d'université va vendre à nesika moko. Cela veut dire quoi? Je suis en train de vous dire que c'est là la faute du ministère de la jeunesse. Lorsqu'on va vous nommer et qu'on ne vous laisse pas travailler librement, on vous conditionne par excusez-moi la tautologie, par des conditions politiques. Voilà, vous devez travailler comme ça, vous devez travailler comme ça. Vous commencez à travailler pour plaire à celui qui vous a nommé. Nous attendons que moteur le poto malamote. Mais balobi a salagi test na y interview en français à Zouaki. Na monogonin. Voyez, la notion de la méritocratie, le problème ici, nous avons le problème avec celui qui prend et qui nomme. On n'a pas de problème avec celui qu'on a nommé. Parce que c'est Félix Tshisekedi qui a signé les contrats sociaux avec notre peuple. Nous, on ne connaît pas les Grâce Coutinho, on ne connaît pas les autres. Nous, on connaît Félix Tshisekedi qu'on avait donné la République entre ses mains. Il nous a dit, je vais gérer bien la République. On croyait qu'il allait bien faire son casting. Mais aujourd'hui, quel est le casting? Merci beaucoup, Ndeko, Maître Jean-Pierre Lula. Nous allons cette fois-là essayer de changer de chapitre, voir dans quel domaine exactement la RDC essaye de faire mieux aujourd'hui, dans quel domaine y a-t-il des avancées. On essaiera de voir cela sur d'autres tableaux. Si la jeunesse ne se retrouve pas, la jeunesse est devenue le marchepied des opposants. Peut-être... les opposants ont le pouvoir, les opposants ne gèrent rien. Politiciens plutôt. Peut-être il y a des domaines dans lesquels aujourd'hui la RDC se porte bien. Alors, où allons-nous exactement? Avec les dialogues qui profilent à l'horizon, on va parler de tout ça. La coalition 64 maintient son ultimatum pour le 15 août. C'est dans 2 jours pratiquement. La date est maintenue. Mais entre-temps, le président Tshisekedi séjourne à Brazzaville où il aura un échange avec son homologue brazzavillois, Denis Sassou Nguesso. Et après, nous avons suivi dans le média l'invitation de Sassou Nguesso aux cardinaux de C64 qui auraient été recalés. Vous allez nous donner un peu plus de précision quant à ce. Lorsque Tozo Kendewapi, dialogue et Kobanda quand, et si le véritable dialogue a déjà commencé en coulisses? Je commence par là où vous avez fini. Nous, on n'ira pas dans un dialogue en coulisses. Aucun dialogue ne va se tenir en coulisses. Parce que nous voulons sauver la République. On ne voit pas un sujet tabou qui va nécessiter qu'on parle en coulisses en se cachant. On n'est pas partie prenante de ce type de dialogue. Mais la vérité politique, c'est au-delà de ce que le média dit, au-delà des grands titres, au-delà de ce que l'opinion pourrait nous faire croire. Il fallait peut-être utiliser les termes, les contacts pour la tenue du dialogue. Ou le pré-dialogue, si le terme dialogue vous dérange un peu. Mais en tout cas, même le pré-dialogue, nous, on n'en a pas besoin. Ni de pré-dialogue. Mais tout commence par là. On a besoin de dialogue. Que Tshisekedi prend l'acte juridique, l'acte matériel de la convocation du dialogue comme partie prenante au conflit ayant occasionné les multiples formes de crise en République démocratique du Congo. On se met sur la table. Mais on n'a pas quelque chose de parler en privé. Mais pour moi, na botama, oza papa. Pour moi, na botama. Mais sengeli zemi na nwekota. So ki zemi ekoti. Esengeli kuboko la zemi yango malamu. Osasure ke mama azoli ya malamu. Na simana yango siko réalisation ya mosala. Okende kwa na maternité. Te. Moto wanga na gizemi zela elongi ya mwana so abotami. Ndeko chilo mabuya ki dialogue. Tozela benga kaka. Makambo non rien. Olobi nini? Ba mongo balobi boye. Zemi ya kuwanga na bazela kaka mwana botama. Nous ici on attend seulement mwana bima kaka. Convocation à dialogue. Il y a convocation de dialogue, on vient. Pas question oh non, pré-dialogue. Non non. Convoquer le dialogue, mettez les médiateurs. Le médiateur est là, le dialogue est convoqué. Nous venons. Le médiateur, c'est lui qui va faire le pré-dialogue.
Et moi, je ne veux pas les mots pré-dialogue parce que ça donne une connotation non, c'est pas correct. Que vous ne vouliez pas, c'est cela la réalité. C'est ce que je ne veux pas. Mais moi, je voulais qu'on parle peut-être des contacts pour recevoir les cahiers de charges de chaque composante. Mais quand vous parlez de contacts, ils ont déjà ma solo, ils ont déjà pour parler. Mais je dis celui. Mais et les gens qui acceptent, vous passez ces contacts, ils doivent être au préalable d'accord avec les conditions fixées. Mais les conditions, c'est les médiateurs, c'est les facilitateurs. Ce n'est pas celui qui convoque. Nous reconnaissons le pouvoir à M. Tshilombo de convoquer les dialogues, mais pas de dicter les règles des jeux. Non, les conditions, ce n'est pas les médiateurs. Attention. Quelles conditions? Les conditions, ce n'est pas les médiateurs qui en fixent. Non, attendez. Conditions, qui fixe les conditions? Préalables. Non, les Boyokani entre les parties prenantes. Non, le préalable n'est pas les conditions. Le médiateur est là pour justement que ça a été discussion et Koba Malamu dans la direction. Le préalable n'est pas des conditions. Les conditions, c'est ce qu'on ira pour être soumis à exécuter, à accepter. Mais les préalables sont les préliminaires. Non, par rapport à préalables peuvent constituer des conditions. Oui, mais... Par exemple, je donne un exemple pour appuyer ce que j'ai dit. La plateforme, souvent la RDC, a donné des exigences. Il y en a 7. Nous aussi, on a donné. Des exigences qui constituent des préalables à ces dialogues, à mon sens. Malobi, préalable, Ezabo. En d'autres termes, préalable wana, ce que koki samite et comme une condition au EZO. Si vous avez, là vous avez raison. Ça, ce sont les préalables donnés par ligne des parties composantes. Comme nous avons dit qu'on doit commencer par la décrispation politique. Deuxièmement, nous avons demandé à M. Faye de renoncer publiquement à l'idée catastrophico-démoniaco-satanico-bizarroïde qui est celui de changer la constitution. Qu'il renonce. Troisièmement, nous l'avons dit de jeter la loi Ngondanko ou de garder dans son tiroir. Mais Kourango a validé. S'il vous plaît, on observe. Ne vous en faites pas, on observe. Quatrièmement, nous l'avons dit de prendre l'acte matériel de la convocation du dialogue. Ce sont là nos préalables à nous pour participer au dialogue. Mais ici, la différence, c'est que M. Félix ne donne pas ses préalables pour participer au dialogue, mais veut donner des conditions dans les dialogues. De ce qu'on va parler au dialogue. C'est là où nous disons qu'aucun joueur n'a le pouvoir d'imposer aux autres joueurs dans des cas opposés les règles des jeux. Les règles des jeux fixées par l'arbitre et le commissaire de match. Et ici, il faut savoir que nous attendons que les médiateurs, les facilitateurs soient nommés. Nous avons souhaité, nous, que ce soit les pères spirituels, les pères spirituels, voilà, nous avons... Les règles du jeu sont fixées par qui? Non, les règles, c'est eux qui vont fixer maintenant les règles du jeu sont fixées par qui? Non, les facilitateurs vont fixer. Non, l'illustration au PC, match à football. Oui. Les règles du jeu sont fixées. Les règles du jeu, c'est les facilitateurs qui vont dire, voilà, après avoir eu les préalables de X, les préalables de Y, les préalables... Et maintenant, ils disent, bon voilà, dans un premier temps, voilà la méthodologie que nous avons mettre. Et ils vous contactent en particulier pour dire, voilà ce que j'ai prévu, voilà ce que... Vous adoptez, oui. Appuyant sur votre illustration de tout à l'heure, vous avez parlé du match de football. Au football, les alliés commissaires T, en gros, les alliés fixer règle à GT. Les AP arbitre T. Mais les alliés conditions... Il y a organisateur. Je parlais des terrains. FIFA. Non, je parlais sur le terrain. Donc, l'arbitre c'est l'arbitre. Veille à la stricte application des règles. Mais c'est ça. C'est ce que pourrait être le rôle du médiateur, à mon sens. Mais attendez. Vous, le président de la fédération, Tozo Solo, la papa. Les arbitres ont fait la condition T. Non, attends. Les FIFA. Attendez ce que je dis. Les l'organe organisateur. S'il vous plaît. Attendez. Là, vous voulez mettre quelque chose. Non, on y va lentement. Je n'ai pas encore posé ma question. Non. Je n'ai pas encore posé ma question. Là où vous allez répondre. Vous aurez tout votre temps pour répondre. Mais nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. Et dans une démocratie constitutionnelle, c'est la constitution qui est la clé de voûte. Ouais. C'est elle qui fixe la marche du pays. C'est elle qui fixe les conditions des fonctionnements harmonieux de nos institutions. Ce que tu as le dialogue. C'est la paix, tu sais ordonnance. Quels sont les éléments qui accompagnent une ordonnance
na cas espèce où ils ont convoqué dialogue. Merci beaucoup. D'abord, je commence par ce que vous avez dit. La fédération, prenons ça comme ça, la fédération de football et tout des jeux de hasard, fixe les règles générales. Mais sur le terrain, quand l'entraîneur et l'arbitre arrive, il appelle les deux capitaines pour leur dire, voilà, on va choisir maintenant des poteaux. Vous voulez quel poteau? Oh non, nous voulons là-bas, nous voulons là-bas. Bon, là-bas, c'est ici. Et de l'autre côté, c'est là-bas. Il jette les trucs en haut, ça descend, il dit, bon, voilà, allez-y comme ça. Et il vous dit, voilà, vous serez là-bas. Et il observe. C'est lui qui donne les règles de jeu sur le terrain. C'est ainsi que si les règles de jeu là ne fonctionnent pas bien, il est redevable à sa fédération des arbitres. Mais sur terrain, aucun joueur sur terrain de football ne peut commencer à imposer aux autres joueurs quelques conditions. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Mais là, on n'est pas encore sur le terrain. Pas de la fédération. Là, on n'est pas encore sur le terrain. S'il vous plaît, je parle sur... Là, on est en dehors du terrain. Mais ici, nous sommes sur le terrain des dialogues. On était en train de parler des dialogues. Bon, c'est le dialogue est bandit déjà. Non, on était sur le terrain. C'est 64 dialoguer. On parlait sur le dialogue avec vous. Comprenez que parler des dialogues, pour moi, constitue le terrain des dialogues. Alors, sur le terrain des dialogues, vous voulez dire que Félix doit donner les conditions sur les dialogues. S'il vient avec ces conditions à lui comme partie prenante, tant mieux, c'est bon. C'est bon, on ne veut pas. Chaque joueur, chaque équipe peut venir avec sa vareuse. Là, on ne va pas accepter, on ne refuse pas. Mais vous ne pouvez pas, on met les ballons rond. Là-bas, il y a un ballon, il y a rugby. Il y a rugby. Tu y a non. C'est là le problème. Si les anciens dialogues n'ont pas réussi, c'est parce qu'on était parti par cette théorie-là. Il y avait un roi au-dessus et les autres. Et le problème n'est pas réglé. Parce que lui s'est croit là-bas très haut comme étant le roi. Ici, nous voulons régler les causes profondes. Et je vous ai toujours dit, le malheur que nous avons aujourd'hui, toute la souffrance que nous avons aujourd'hui dans notre pays, est l'émanation de la mauvaise foi, de la tontine et de non-exécution de 3 personnes. Kabila, Nanga et Tshisekedi. Si les 3 personnes ici, Bayokanaka Malamu, Tobato Saka Choua peuple, on n'allait pas arriver ici. On en est ici parce que Nanga Fayoulou Bayibare Bokonzi. Bien ça là, coup d'état électoral. On a gagné les élections. Il n'entendait que Nanga proclamé que Yenda a gagné. Bagay Kokutana autour des animaux sauvages. Aou, Nakinga Kati. Kabila Lobi, non, moi le tout puissant. Bokonzi a peuple nga na botoli yango na pesi yo Tshisekedi. Alors yo nanga fabriqué maintenant ba résultat à l'Okuta. Et voilà les deals satanico-démoniaco satanico. Qu'est-ce qui encadre l'État? Ici, aux juristes, qu'est-ce qui encadre l'État? Encadre l'État dans quoi? Dans le fonctionnement? Ouais, le fonctionnement dans quoi? C'est la Constitution. Que faites-vous? Qu'allez-vous faire maintenant cette Constitution? Quand vous parlez des règles du jeu, c'est le médiateur qui en fixe. Maintenant, la Constitution, bon, ça, oh, mais dans la Constitution, il n'y a pas les règles de dialogue à l'intérieur. Ici, c'est un dialogue, sachant en même temps que Ezali et l'autre est extra-constitutionnel. Non, les dialogues ne violent pas la Constitution. C'est extra-constitutionnel. Non, les dialogues ne violent pas la Constitution. Ce sont des mécanismes de réhabilitation de l'unité nationale. Non, écoutez, on n'en est pas là-bas. Il va rester président de la République. Il va rester président de la République, ça je vous rassure. Et il va fixer les règles aussi. Non. Parce que la Constitution lui octroie tout le pouvoir. Je vous en prie. J'ai dit ceci. Les conditions comme étant partie prenante, il peut venir avec son cahier de charges. Ça, on n'en disconvient pas. Mais les conditions de discussion sur le terrain, lui ne peut pas. Parce qu'il est partie prenante au conflit. Comment il peut... Parce que Maramoutoro solo la paix, il y a Félix. Ton solo la paix, Félix. Thématique, Félix. Ah, Fayoulou paix. Fayoulou toro solo là. Est-ce que Fayoulou ne serait-il pas par hasard responsable de la situation traversée? Je n'affirme rien. Toyoka Awa, que en 2018, il y a eu des contacts que l'ancien président avait initiés ou aurait initié avec les candidats qui étaient en vue, notamment le président Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou Madidi. Mais Martin Fayoulou est resté campé
sur sa position. Pas question, pas de compromis. Une fois je prends le pouvoir, eh bien, on règle des comptes. Est-ce que son attitude quelque peu belliqueuse ou belliciste n'avait pas contribué na hold-up électoral aux Kolobawa? Est-ce que lui aussi, Madidi, ne serait-il pas responsable par hasard de la situation d'aujourd'hui? Vous encouragez les désordres en République démocratique du Congo. C'est très dangereux si ça peut sortir de vous. Je réponds. Donc, Ngai, tout ça la course ya mbango na yo. Tokimiti nga na gagné na course wana. Bopesa nga lingenda bolongi ote yakana. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a gagné qui a gagné l'électorat. Quelqu'un a longi penza une élection mobimba, massivement élu, a écrasé ma candidat Nyos. Vous l'amenez pour des compromissions. Compromission, ton compromis, papa. Compromis. Mais attendez. Oto yokana, ngai olandelanga makamabe, mabunga na salagite, ngai bo salelanga boete, ngai bo olandelanga boete. S'agissait-il de ça? Attendez. Je parle de ce que je connais parce que je suis politicien. Il semblerait que Kabila cherchait sa protection. C'est tout ce qu'il cherchait. C'est tout à fait normal. Pour un ancien chef d'État. Mais si tu as bien travaillé, passer les flambeaux à quelqu'un d'autre. Papa, s'il vous plaît, tout ça, Batuko. Yo, au Kambaï Malam. Mais ce que tu protection pour Nani. So Kambaï Malam. So Kambaï Malam, on n'a pas te régler des comptes. Les comptes, c'est quoi? Quand on va vérifier, ça va dossier, on a beaucoup d'akunda. Tu me dis lampadaire. Nana Yiba Mbongo, Mbongo, et ça va puis procès Salema. Maintenant, quand moi je deviens ministre de la Justice et garde des Solo, on a un ministère, on a parce que on a comme un peu ministre de la Justice. Nous faisons la dossier, on a yote, tika, malamote. Non. Quelle est la jeunesse est au jugé, au pénèng, aux jugés, au bazar, lélo. Quand on a commis la jeunesse, lélo. L'obi nango qui va. Tikinga tena sala o nazo koloba, je démissionne. Ah bon? Oui. Je vous dis. Si je deviens... Si tu n'as pas les moyens de vote de ta politique, tu démissionnes. Si on ne me laisse pas les mains libres, surtout, moi, nga kutu ba jeunesse sona na lingangote. Nga ministère à justice. Papa toko silana. Boko midiembi ga bien avant. Les mêmes jours. Tu sais ce que je vais commencer? Dans les 100 jours. Recouvrement de l'argent de l'État, processus de vérification d'enrichissement illicite, illégal et rapide. Recouvrement des biens de l'État. Papa, botika la ba pauvre. Ngaye malamu na komika ministre de la justice mi boka na fleuve. To luka singa makasi mi diembikela no bien avant. Ou soit mi melela poison bien avant. En tout cas mi keno mi luka la cercueil kota. Parce que je vais suivre de près. Sinon si on me dit ne fais pas ça, je laisse. Ça sert à rien. Je suis ministre de la justice, je dois voir clair dans certaines choses. Ce n'est pas nommer après oh ça là non attendez pas ça. Oh ça là ça c'est pas bien. Mboka na biso kufili kola biloko wana. Tala scandale boto au sala na mboka na bino. Sonité, vous avez payé moko en tout cas atali sanga batabego za lokola binote. Tu imagines mboka na biso bozo sala ba makambo moko on dirait batu moko bolingi Congo te. Nous sommes tous les fazer mo ba uta mboka moko beko fana na Congo. Le Congo nous a donné tout et qu'est-ce que nous donnons au Congo en retour? Et rien du tout. Il y a que des flatteries et des flatteries. Chaque président qui arrive, bien il y a l'État, tout le roi l'État, faut faire ça comme on a été à Tatanaï. Netinini. C'est tous les biens de l'État, tous les avenirs de l'État. Et comme on a reportera, pourquoi ne pas mettre ça, par exemple, boulevard du peuple? Mabé aliwana. Mabé pezalo wapi so ba boulevard Tshisekedi. Mabé alité mais en surtout na habitude. Donc ngolo faut le faire comme président de la République. Asali mwanzela moko quelque part au boulevard Mama Esther. Ngape mkono comme au boulevard Ngalula. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on personnalise la République? Boulevard Kamwanga.
Kamunga la kisa. Kamunga. Comment tata kufanga na bien soucier sur l'accès. Donc cela veut dire que Namboka na biso il y a des choses et comme net scandale mon amoni na université. Na mona boye maman Souminwa azui Honoris Causa. Bah, il y a une année ou 2 ans, c'était le président Tshisekedi qui avait décroché ses diplômes honorifiques. Oui. Et maman a azui. Hein? Est-ce que c'est normal? Maintenant, yoka. Pour moi, mboka na biso yo, mboka za lowe langwe. Mboka za na kuite meli bombe, to meli bangi. Mboka ndie ba tena likelemba, mboka ndie ba loki yango. Imaginez-vous, nous sommes le 26 septembre 2025. La ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Rose, Madame Marie-Thérèse Sombo. Cette dame avait eu une décision, un arrêté. Interdisant l'octroi de ces diplômes. Ce titre-là de honoris causa. C'est quoi? Cela veut dire quoi? Le ministre en lui seul ne prend pas la décision. Toutes les décisions que le ministre prend sont soumises au conseil des ministres. Ce sont des résolutions du conseil des ministres au siège qui préside le conseil des ministres. Le président de la République assisté de sa première ministre ou de son premier ministre. Nous sommes d'accord avec vous. Cela veut dire que c'est une décision de la République, du gouvernement de la République. Tout le monde connaît ça. Et lorsque c'était le 26 septembre 2025. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Alors écoutez. Donc pas plus d'une année après. Pas plus d'une année. Si maman Mandona. Il y aura sur Bosoto. Il y aura Bosoto. Lorsque on prend l'arrêté, on le publie au journal officiel. Ça requiert directement les caractères d'imposition. Ça devient opposable à tous. Et c'est revêtu du caractère de l'intacabilité. On ne peut pas l'attaquer. Ça devient respectable à tout le monde. Mais voilà dans notre pays. La première ministre, lui qui avait donné l'ordre à son ministre, mais voilà aujourd'hui. Alors que l'arrêté continue à poser les effets des droits, la première ministre a et maintenant, allons maintenant dans la méritocratie. Les professeurs ici, ils ont un diplôme. Ils ont un diplôme à doctorat au sommet. Parce que ça ne sert à rien en Congo. Ça ne sert à rien. Ce sont les mêmes professeurs qui ont soumis dans le bureau. Balali wanati balia sardine na lipa mais les bango wana pia pesa diplôme honoris causa balongo wana longo balinga bafia ki fazer trop bayo lale la lisusu nani ministre de finance nani Doudou Fwamba balala pe kuna balale la Doudou Fwamba abiso ba professeur ba ko futa biso te mungongeleke bele mingi. Ce sont les mêmes professeurs qui donnent encore ça. Baba kisari bango bongo mosolo o baba nakozwa. Donc na Congo so ba comme presque 2000 quelques dollars. Donc même les professeurs baza corruptibles na Congo alors. Ça devient quoi? C'est de la honte pure et simple. Maman Soumina ba uti ko pomper munganga mai lo ba pomper pelouse. Nanzoto. Alors, revenons au dialogue en une minute. Maintenant, le président serait... Donc, il n'a pas eu le président est la méritocratie. J'ai dit à Soumino. Le président est à Brazzaville en ce moment. Oui. Serait-il déjà entré en discussion avec Sassou Nguesso pour la trajectoire de ce que je et connais. Puis C64, les 15. Boyo kan déjà bien nos égalités. Balobi que président Azali ko rouler, Azali ko tia stratégie en place pour faire disparaître l'opposition. Et donc on aura une opposition qui partira en ordre dispersé à l'heure où le dialogue sera convoqué. Rapidement répondre à nos questions. Ne prenez pas notre bonne foi démocratique ou notre patriotisme à la nation comme étant une faiblesse. Non. Nous accordons beaucoup d'importance au dialogue parce qu'il n'y a pas 36 solutions.
Ce n'est que dans les dialogues où on va trouver la solution pour notre République. C'est ainsi que lorsque la voie du dialogue se présente, nous sommes prêts de dire non, on l'observe. Mais maintenant là, quand tu poses la question, Fayulu, Kabunde, Baope Bakendaki, il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de la C64. Inspire-t-elle confiance aujourd'hui? Kolanda ba politicien, ba opposant, bazarana succès na ba TikTok, na ba réseaux sociaux. Un bon politicien, c'est Nungu ezate entre Kabunda et Fayulu. Et kozala na likamboni. Yo déjà ozali koloba to lande yo lobi ke les leaders à l'équipe Fayulu les anani. Déjà vous commencez à faire monter les enchères avant même l'heure du dialogue. Qu'est-ce que cela signifie? J'avais dit la vérité, je réinsisterai, je dirais que Fayulu c'est un grand leader. Mais pourquoi le dire? Il a été leader avant les autres. Pourquoi le dire maintenant? Qu'est-ce qui se passerait? Non, il n'y a rien. J'ai dit, je reconnais le leadership de tout le monde. Ils sont des leaders, même qui n'en est leader. Mais pourquoi le dire si haut maintenant? Oh non, mais qu'est-ce qui se passerait entre-temps en coulisses? Je suis fayuliste et je prône la fayulutocratie. Pour moi, Fayulu est le meilleur. Ne me posez pas la question pourquoi ton père n'est pas meilleur. Moi, je vous dis, pour moi, je vois que Fayulu c'est un grand leader. Je me limite par là. Le dire si haut, c'est pas une façon de monter les enchères à qui? Ou de alors surenchères. Là, il y a un complexe d'infériorité. Et en même temps les autres leaders qui vous accompagnent. Il y a un complexe d'infériorité ou de supériorité à partir de ces moments-là. Fayulu c'est un grand leader. Oh, mais dis, qu'est-ce qu'on veut dire? Tout le monde là l'ont trouvé en politique et dans les combats. Est-ce que tu as besoin de galon ou bien tu as besoin de sangisa makasi? Non, mais vous avez posé la pertinente question, vous voulez la détruire. C'est là où je devais chuter pour te dire que tout ça ne compte pas. La République n'a pas besoin de ça. Que Jean-Pierre est ceci, Gédéon est cela. Tout ce qui compte, quelle est la solution que nous imaginons pour la République et comment sortir la République dans cette situation. D'où la solution, c'est les dialogues. Mais nous dire les mini-frétins qui quittent la C64, moi je trouve que c'est un débat trop bas. Mini-frétins? Ah mais oui, ce sont des mini-frétins. Pesez bien vos mots? Ce sont des mini-frétins, je pèse les mots. Ah ouais, c'est quoi na Fayulu les autres. Non, président Kabunde Fayulu, ça passe très bien. C'est vraiment, c'est limpide entre les deux. La relation est vraiment au parfum. Il y a pas de microbes. La C64 n'est pas une coalition politique ou une coalition électorale, non. C'est une coalition de personnes qui se sont réunies pour mutualiser les forces afin de barricader la route à M. Félix Tshisekedi Tshilombo par les actions sur terrain du changement de la Constitution. Je repose ma question. S'opposer à l'idée maléfique, démoniaque de changer la Constitution. Je repose ma question. En dehors de ça, il n'y a pas un autre objectif. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Je repose ma question, on est vers la fin en quelques 2 secondes ou 3 secondes. Et si le véritable dialogue avait déjà commencé en coulisses? Si je serais déçu et je vais me demander qui en est membre dans ces dialogues coulisses. Parce que moi, je ne reconnais pas. Je suis quand même secrétaire national. En charge de la communication. En justice, en charge de la justice et question des droits. Voilà. Au sein de l'ESID. Au sein de l'ESID. Je suis patron d'une grande structure, coordonnateur national du mouvement des folies et résistants. Au cadre de ce 64, il n'y a rien qui m'échappe. Je connais tout et je ne suis pas sûr que nos leaders peuvent se mettre dans ces... Parce que là, ça sera la haute trahison à l'égard de notre peuple. Et qu'est-ce qui se passera le 15 août? Le 15 août, Tina Palais de la Nation. Le peuple, la nation va aller au Palais de la Nation. Les bailleurs du Palais de la Nation, la locataire au Palais de la Nation. Garantie, averti article 74 de la Constitution et épuisé. Nous serons là-bas, on sera à la rue pour dire à Félix on ne veut pas de changement de la Constitution. On garde la vidéo. Mais sinon, je vous dis... Les gens nous suivent. Hein? Si le dialogue est convoqué, nous allons voir la faisabilité dans notre QG. Les grands cerveaux de la C64, on va se réunir. Merci. On verra comment délibérer. Mais de toutes les façons, nous n'avons pas besoin de brûler la République parce que c'est Félix qui est au pouvoir. Après tout, il reste notre frère. Kabila, c'est notre frère. Nanga, c'est notre frère. Seulement que si aujourd'hui on se met autour d'une table et que Bazongi au bon sens, l'ennemi de l'extérieur va manquer
c'est lui à instrumentaliser dans le pays. Et j'ai dit à Félix Tshisekedi, en droit on dit, en règlement, en droit d'arbitrage, de conflit, on dit vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et on dit ceci, je chute par là, et on dit ceci, que moi, mon chanzoubu, kabatuba mouela momuto. Ça, chez Félix, on dit, moi, mon chanzoubu, kabatuba mocha, kabatuba mouela momuto. C'est-à-dire, moi, on tombe ndako, babora kaina katite. Malgré ndako zogozika, tokobiki sa moi, parce que balobarake, kabatuba sungila, moi na to batuba sungila buloba babiki saka motote babiki saka nde mabele tango mabele zobela na moi na zobela tokobiki sa nanu mabele liboso awa to biki sa mabele ba querelle ba ego ba grade o nyonso tozali nango to terre yango bato bomi mboko za ba politicien. Merci. Et ceux qui sont politiciens, on est arrivé à la fin. Merci à vous, maître Jean-Pierre Ngaloula, d'être venu, mais d'avoir répondu à nos questions. Média grâce Bilolo de s'occuper de vous. Vous êtes parmi ces victimes. Hein? Pas du tout. On reste au service de la République. On fait au mieux de nos capacités pour servir cette nation qui nous a tout donné, la vie, l'abri. Même si la vie d'un État n'est pas un long fleuve tranquille, on a bon espoir que la République démocratique du Congo se relèvera et sortira de l'auberge. Allez, je vous retrouve tout à l'heure ou prochainement avec le même plaisir. Retrouvez demain à la présentation Louisetta Sabata.